Tu es ma lumière, tu es mon abri, tu es mon espérance, Seigneur, tu es ma vie. Tu marches avec moi, tu me conduis près de toi. Tu marches avec moi, tu guides mes pas. Tu es ma lumière, tu es mon abri, tu es mon espérance, Seigneur, tu es ma vie. Tu marches avec moi et tu me prends dans tes bras. Tu marches avec moi, tu as ma confiance. Tu es ma lumière, tu es mon abri, tu es mon espérance, Seigneur, tu es ma vie. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, aujourd'hui nous sommes le 21 juillet, jeudi le 21 juillet, et c'est la fête de Saint Laurent de Brindisi, un Italien qui est né en 1559. Il s'appelait Jules César Rossi. Il part, quand le temps vient, il part auprès de son oncle Pierre Rossi, qui était prêtre, et il s'engage auprès des Capucins. Les Capucins sont une branche des franciscains. Après 2 ans dans leur entourage, voilà que le frère Laurent fait ses vœux, des vœux temporaires pour entrer chez les Capucins. Frère Laurent de Brindisi étudiera. Il deviendra un grand prédicateur à travers l'Europe. Saint Laurent aura la difficile tâche de travailler dans la contre-réforme, au moment où les luthériens prennent de la force en parlant de la richesse de l'Église, en confrontant l'Église à sa richesse par rapport à la pauvreté de son peuple. Voilà que Laurent devient un des grands prédicateurs contre cette réforme. Et il annonce, bien sûr, la grâce des sacrements. Alors, aujourd'hui, nous voulons, avec Saint Laurent de Brindisi, renouer avec le Seigneur, renouer cette relation avec le Seigneur qui nous permet de reconnaître qu'il est notre Dieu et que nous sommes son peuple. Prenons un instant, approchons-nous de Dieu, c'est lui qui nous accueille. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, pour la gloire de ton nom et le salut des âmes, tu as donné au prêtre Saint Laurent de Brindisi un esprit de conseil et de force. Par son intercession,
accorde-nous ce même esprit pour voir ce que nous devons faire et accomplir ce que nous aurons vu. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. La parole du Seigneur me fut adressée. Va proclamer aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle le Seigneur. Je me souviens de la tendresse de tes jeunes années, ton amour de jeune marié, lorsque tu me suivais au désert, dans une terre inculte. Israël était consacré au Seigneur, première gerbe de sa récolte. Celui qui en mangeait était coupable, il lui arrivait malheur. Oracle du Seigneur. Je vous ai fait entrer dans une terre plantureuse pour vous nourrir de tous ses fruits. Mais à peine entré, vous avez profané ma terre, changé mon héritage en abomination. Les prêtres n'ont pas dit « Où est-il le Seigneur ?» Les dépositaires de la loi ne m'ont pas connu. Les pasteurs se sont révoltés contre moi. Les prophètes ont prophétisé au nom du Dieu Baal. Ils ont suivi des dieux qui ne servent à rien. Cieux, soyez-en consternés, horrifiés, épouvantés, oracle du Seigneur. Oui, mon peuple a commis un double méfait. Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive, et ils se sont creusés des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau. Parole du Seigneur. Le psaume 35. En toi, Seigneur, est la source de la vie. Dans les cieux, Seigneur, ton amour, jusqu'aux nues ta vérité, ta justice, une haute montagne, tes jugements, le grand abîme. Qu'il est précieux ton amour, ô mon Dieu, à l'ombre de tes ailes, tu abrites les hommes. Ils savourent les festins de ta maison. Au torrent du paradis, tu les abreuves. En toi est la source de vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Garde ton amour à ceux qui t'ont connu, ta justice à tous les hommes droits. En toi, Seigneur, est la source de la vie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout-petits les mystères du royaume. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Il leur répondit « À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais ce n'est pas donné à ceux-là. À celui qui a, on donnera, et il sera dans l'abondance. À celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Si je leur parle en parabole, c'est parce qu'ils regardent sans regarder, et qu'ils écoutent sans écouter ni comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Isaïe. Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple s'est alourdi. Ils sont devenus durs d'oreille. Ils se sont bouchés les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent. Et moi, je les guérirai. Mais vous,
Heureux vos yeux puisqu'ils voient, et vos oreilles puisqu'elles entendent. Amen, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Acclamons la parole de Dieu. Le prophète Jérémie parle au nom de Dieu et il vient accorder de l'importance à quelque chose qui est peut-être essentiel pour comprendre le fonctionnement de l'être humain face à Dieu. Tant qu'il était dans le désert, le peuple se fiait à Dieu. Tant qu'il était dans la misère, voilà qu'ils n'ont eu d'autre choix que de faire confiance à Dieu. Or, voilà que Dieu les a amenés dans un pays de richesse, plantureux. Et à partir de ce moment, eh bien, au moment où le peuple était confortable, ils se sont mis à chercher d'autres manières de vivre leur spiritualité. Ils se sont tournés vers Baal. Les prêtres n'ont pas proclamé. Les prophètes ont proclamé au nom de Baal. Alors, est-ce que vous pouvez voir un peu le parallèle avec nos sociétés d'aujourd'hui? Nos sociétés d'aujourd'hui sont dans le confort, peu de difficultés, donc plus besoin de Dieu. On se trouve toutes sortes de spiritualités qui n'apportent rien ou très peu à notre humanité. Des spiritualités qui se concentrent sur nous-mêmes sans nous ouvrir à l'amour de nos frères et sœurs, sans nous ouvrir à l'amour de Dieu. Oui, nous sommes dans une société qui se cherche. L'Église n'est plus une réponse. Le Christ n'est plus la réponse qu'on attend, puisque celle-là, on la connaît. On va aller expérimenter autre chose. Même Jésus l'affirme. Il parle en parabole parce que les gens ne peuvent comprendre. Et même s'il parlait clair, même s'il disait les choses claires comme il l'a fait, il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut entendre. Voilà que Jésus nous rappelle que sa parole ne trouve pas place dans tous les cœurs, mais que certains accueilleront cette parole de Dieu, qu'elle portera du fruit en eux, qui portera cette espérance de croire en Dieu et de vivre en Dieu. Oui, prions, demandons au Seigneur que justement des personnes puissent proclamer le royaume de Dieu. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons,
fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde, Seigneur, les offrandes déposées sur ton autel en l'honneur de Saint Laurent de Brindisi. Et comme tu lui as donné la gloire par ces saints mystères, accorde-nous largement ton pardon par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu ne cesses de fortifier ton Église et tu lui donnes une fécondité nouvelle par la foi admirable dont témoignent les saints. Tu nous présentes en eux des signes très sûrs de ton amour, et pour que s'accomplissent les mystères du salut, le rayonnement de leur exemple nous stimule, et leur intercession fervente nous assure un appui. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, paix aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra, Alléluia. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François,
notre évêque Luc, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et nous voulons tout d'abord souligner cette Eucharistie pour Joseph Gérard, pour Teresa Lisotte et Louise. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et reprenons avec l'Esprit Saint cette prière que Jésus nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
par cette communion à la table du ciel, Dieu Tout-Puissant, raffermit et augmente les forces d'en haut en tous ceux qui célèbrent la fête de Saint-Laurent de Brindisi. Aide-nous à garder dans son intégralité le don de la foi et à marcher sur le chemin du salut qui nous est proposé par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, je vous rappelle, pour ceux qui ne savent pas encore, ce dimanche, le 24 juillet, il y aura une seule célébration à l'église Saint-Isaac-Jogues pour toute la paroisse Cœur Immaculé de Marie, ce qui veut dire que cette célébration du dimanche sera diffusée plus tard. Donc, pour ceux qui sont habitués de la voir le matin, eh bien, il n'y aura pas de célébration le matin, mais elle arrivera sur la fin de la journée. Alors, je vous souhaite à tous une belle écoute et surtout de pouvoir rendre grâce au Seigneur pour les merveilles qu'il a accomplies. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Tu es ma lumière, tu es mon abri, tu es mon espérance, Seigneur, tu es ma vie. Tu marches avec moi, Seigneur, tu es mon amour. Tu marches avec moi, tu remplis ma vie. Tu es ma lumière, tu es mon abri, tu es mon espérance, Seigneur, tu es ma vie.